bienvenue dans notre exploration au cœur des salles d'arcade de juin 1979. L'été arrive, les salles sont pleines de vie. On entend les rires, le cliquetis des pièces, ces musiques électroniques si caractéristiques. Chaque borne d'arcade a son public, chaque partie c'est une petite aventure. Et l'histoire de l'arcade continue de s'écrire, vraiment. On est pile à la moitié de l'année, c'est un bon moment pour faire un point, je trouve. D'ailleurs, si ce voyage dans le temps vous plaît, si vous aimez ces chroniques basées sur les journaux d'époque, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Aujourd'hui, on plonge dans l'actu brûlante de Taito, Sega, Nintendo, Namco et de leurs concurrents aussi. Quelles sont les tendances fortes, les petites anecdotes de cette période? Alors, commençons par l'inévitable, le fameux Invaders Boom. Taito domine tout avec Space Invaders, mais ce succès massif, il a aussi son revers. Absolument. Et ça devient très clair en juin 79. Si on regarde Game Machine, les numéros 120 et 121, on voit monter une vraie inquiétude sociale. On parle de délinquance juvénile liée au jeu, des vols pour avoir des pièces, de l'absentéisme scolaire. Ah ouais, ouais. Oui, oui, les jeunes qui restent jouer super tard le soir. Ce n'est plus juste quelques cas isolés, hein. La police commence à enquêter. Certaines écoles interdisent même carrément à leurs élèves d'aller dans les salles d'arcade. C'est vraiment la première grosse vague de panique morale liée aux jeux vidéo, en fait. C'est fou l'ampleur que ça prend. Il y a même cette photo incroyable d'un restaurant d'anguilles, le Royal 24 à Osaka, Ah oui, je vois de quoi vous parlez. complètement transformé en salle d'arcade. Ça montre bien la folie Invaders. Du coup, l'industrie essaye de réagir, j'imagine. Attention de Jean 79. D'un côté, l'argent qui coule à flot grâce au jeu, et de l'autre, ces problèmes sociaux qui éclatent. Taito essaye bien de proposer autre chose, comme des jeux Halo type Lucky Crane. Mais bon, le cœur de leur business, ça reste Invaders, clairement. Et face à ce race de marée Invaders, comment les autres grands noms essayent de tirer leur épingle du jeu? Prenons Sega par exemple. Alors Sega, c'est intéressant, eux, ils jouent la carte de la diversification, assez nettement. Ils ne mettent pas tout sur les jeux spatiaux. Ils continuent de pousser leur jeu de voiture Head-On, qui marche plutôt bien. Ils le proposent souvent en borne double, avec Space Attack, un autre jeu spatial, mais bon, c'est une offre combinée. Malin. Oui. Et puis ils importent des flippers, comme le Trident de Stern, et surtout une tendance forte chez eux, les bornes multijeux. Le Special Dual, le triple stack. L'idée, c'est d'optimiser l'espace dans les salles, qui coûte cher, et d'offrir plus de choix sur une seule machine. Logique. Et Nintendo, ils font quoi pendant ce temps? Ils ne restent pas les bras croisés, j'imagine. Non, Nintendo sort Space Fever. Bon, d'accord, c'est encore un clone d'Invader, mais ils ajoutent une petite touche. Ah, laquelle? 3 modes de jeu différents, sélectionnables, et le tout en couleur. C'était pas si courant. Ça rendait le jeu un peu plus attractif, peut-être. Pas mal. Et un autre signe intéressant, leur adhésion à l'IAAP, l'assaut international des parcs d'attractions. Sega, Taito et Namco y sont aussi. Ça montre une ambition qui dépasse le Japon. D'accord. Et Namco, on sait qu'ils deviendront un géant, hein. Namco, c'est fascinant. Les chiffres de l'époque montrent une croissance impressionnante de leurs profits. Et ce qui est notable, c'est que ça ne repose pas que sur des clones d'Invaders. Eux, ils avaient déjà commencé à diversifier avant. Ils ont du succès avec GB. Ah oui, le jeu de casse-briques un peu bizarre, en forme de flipper. Anciens comme Submarine ou Shoot Away qui s'appelait Clay Champ au Japon. C'est une diversification plus réfléchie, plus en profondeur, on dirait. Mais il n'y a pas que ces quatre-là, bien sûr. La scène est plus large. Ah oui, carrément. Universal, par exemple, fait parler d'eux avec Cosmic Monsters 2. Encore un clone d'Invadas. Oui, mais en version couleur et avec un joystick, pas juste des boutons. Et pour le promouvoir, ils organisent des tournois nationaux. Ah ouais, déjà. IREM, qui s'appelait encore IPM, lance son jeu de Mahjong, Mahjong Game DX. Le Mahjong en arcade, ça commence à arriver. Et puis, il y a ce gros problème qui revient tout le temps dans les magazines de juin, les copies, les modifications. C'est le point noir, le gros sujet de friction. Les pubs dans Game Machine sont pleines de versions d'Invaders faites par d'autres airs. Nihon Busan, Bali Japan Leisure, Shinko, Kanzai Kigyo, tout le monde s'y met. Et ce n'est pas tout, si j'ai bien compris.
Non, pire, on trouve des pubs pour des kits permettant de modifier les circuits imprimés des Born Invaders originales, pour ajouter l'affichage du meilleur score, ce que Taito n'avait pas fait au début, ou carrément pour changer les règles, rendre le jeu plus rapide, plus difficile. Le piratage avant l'heure, en quelque sorte. Exactement. Et la JA, l'association des exploitants, est très inquiète. Ils débattent beaucoup sur le côté néfaste de ces imitations. Ça nuit à l'image de l'industrie, ça crée une concurrence jugée déloyale. On imagine la galère pour les exploitants de salles, ceux du quartier Kyobashi à Osaka par exemple, qui sont mentionnés. Clone. Et en plus, gérer les problèmes sociaux dont on parlait au début. Pas simple. Donc si on résume ce mois de juin 1979, c'est vraiment l'image d'une industrie en pleine ébullition. Des succès énormes, de l'innovation, des profits records, mais aussi les premières grosses crises de croissance, l'impact social, la question des copies, tout ça explose en même temps. C'est un moment charnière, oui, absolument. On voit les stratégies des futurs grands qui commencent à se dessiner, mais on voit aussi un secteur qui découvre, un peu brutalement peut-être, son propre pouvoir et ses responsabilités. Et ça pose une question super intéressante pour la suite. Comment est-ce que cette première confrontation avec les clones, avec les problèmes sociaux, va influencer l'évolution de ces boîtes et de toute l'industrie du jeu vidéo dans les années qui viennent? C'est passionnant. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette plongée en juin 1979. Si ce format vous a plu, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, ça nous motive à continuer ces explorations. On se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse.